Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer par un petit message au choix pour voir qu'est-ce que vous vous cachez à vous-même et qu'est-ce que vous voulez pas trop affronter, qu'est-ce que c'est ce truc-là que vous devriez savoir sur vous-même. Vous faites un choix, celui-là, 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 celui-là. Allez, c'est parti. Oh, vous êtes en manque. Il y a une manque de quelque chose. C'est pas, en fait, même si vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, etc. Vous avez un manque, une sorte de manque en vous, et vous n'arrivez pas à le combler. C'est un message d'apaisement en fait, pour vous dire que ça va aller, ça va bien se passer. C'est que en fait, vous vous retrouvez pas vous-même forcément dans une situation. Vous avez peut-être tout, mais pourtant quelque chose vous manque et quelque chose ne ressemble pas à vous. Est-ce que vos valeurs sont les bonnes? Est-ce que cette situation respecte vos valeurs? C'est ça que je voulais dire. Est-ce que vous vous sentez vraiment à votre place? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire pour changer? Parce qu'à mon avis, il y a une notion de communiquer, de dire plus les choses, de ne pas s'enfermer, de dire quand ça va pas. Et au lieu de dire ça va, de dire ce qui va pas. Au lieu de dire tout le temps ça va le faire. T'inquiète pas, quand quelqu'un va être là parce qu'il a fait une connerie et vous allez lui dire c'est pas grave. Si c'est grave, dites-le. Apprenez à le dire si c'est grave, n'est-ce pas? Et si c'était celui-là? La soumission. Vous êtes trop soumis. Et ça passe par votre éducation. C'est-à-dire que c'est peut-être vos parents ou l'école, par votre éducation et par votre manière d'avoir été éduqué, vous vous soumettez trop. Vous dites toujours oui. Vous allez être cette personne qui va pouvoir apaiser tout le monde et prendre sur elle au lieu de exprimer les choses et dire non. Vous vous mêlez un peu plus des affaires des autres que vous et surtout vous vous taisez. Et vous avez quelque chose à apprendre de cette relation parce qu'il y a un message karmique là-dessus. C'est-à-dire que le karma, il est là aussi parce que vous avez besoin d'apprendre quelque chose. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, au lieu de dire les choses, vous vous les refoulez? Parce que ça peut avoir aussi un impact sur votre vie, sur votre quotidien. J'espère que ça vous parle. Et on va voir un petit tirage. Alors, je ne sais pas pourquoi on me parle depuis tout à l'heure. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. En fait, à la base, on me parle de... J'ai un message fort pour quelqu'un, peut-être. On me parle de quelqu'un qui regrette quelque chose, en fait. Quelqu'un a fait une découverte amère. Quelqu'un a fait un... Moi, j'ai un goût amer dans la bouche. C'est horrible, d'ailleurs. Et ça sent mauvais. De quoi on parle? Ouais. C'est vraiment une épreuve en fait. Quelqu'un passe par une épreuve et quelqu'un regrette cet amour véritable qu'elle avait peut-être avec vous. Elle se rend compte que ce qu'elle avait avec vous, elle n'a plus dans sa vie. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Et c'est vraiment ce que j'entendais, hein. C'est une épreuve. Cette personne, elle devrait avoir cette épreuve. On a une notion de relation d'âme-sœur, de relation karmique, de relation d'âme. On va aller voir quelle sorte de relation on est, sur quelle sorte de relation nous sommes là. Et qu'est-ce qui se passe? D'accord. Ok. C'est quelqu'un qu'au moment où vous l'avez rencontré, cette personne n'était pas prête pour une relation. C'est quelqu'un qui a construit une carapace émotionnelle et qui est dans sa zone de confort. C'est-à-dire que à l'époque, cette personne a préféré vous quitter, ne pas assumer la relation, que de rester avec vous. Il a préféré fuir. Fuir ses parce que en fait, fuir, c'était pas fuir de vous, fuir de soi-même, en fait. Et c'est ça qui se rend compte, cette personne. C'est qu'elle se fuit soi-même. Et j'ai une promesse karmique bloquante, c'est-à-dire que cette personne, étant dans une relation d'âme avec vous, vous vous êtes promis quelque chose dans cette vie. Et comme elle a rompu cette promesse, rien ne va. Et elle se rend compte
que qu'elle peut pas avancer, qu'elle refoule ses émotions. Elle s'est rendue compte qu'elle a fui à elle-même. C'est pas vous, c'est elle. Et c'est ça que j'ai tout à l'heure, depuis tout à l'heure en tête, cette carapace émotionnelle. Vous voyez, je vois comment... Alors ça va parler peut-être à certaines personnes. Je sais pas, j'ai un manteau marron. Manteau marron. Couleur marron. Je sais pas pourquoi. Marron, marron gris, pas très foncé, plutôt clair. Et j'ai cette notion de manteau. Je sais pas pourquoi cette personne, quand on me montre des personnes qui sont, ils ont ce manteau marron et puis ils ont tellement, la carapace elle est tellement comme ça faite que voilà, peut-être que ça peut être important pour quelqu'un ce manteau, mais en tout cas j'ai ça, d'accord. Et c'est une transformation, c'est-à-dire que cette épreuve, elle est là pour faire prendre conscience à la personne parce qu'elle a pris conscience qu'elle a fait une connerie, elle est passée à côté d'un truc. Et ça l'aide à se transformer. Mais non seulement elle, mais vous aussi. D'accord? C'est-à-dire que vous êtes peut-être passé à autre chose maintenant. Et là, vous avez le choix. Vous avez le choix entre vos mains. C'est-à-dire que cette personne, vous avez le choix de reprendre ou pas avec elle. Et la réponse est plutôt positive. Et on est sur la spiritualité. Donc là, on va être vraiment c'est quelqu'un qui a porté un masque. Quelqu'un qui n'a pas voulu du tout montrer son vrai visage. Quelqu'un qui fuit ses responsabilités aussi. Et c'est quelqu'un qui est ouvert à la spiritualité, mais ça lui fait peur. C'est comme si ça repoussait un tout petit peu. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui devrait passer par là. Pour faire, parce qu'elle était dans la résistance. Et ça l'a frappé, il y a le karma qui l'a frappé à cette personne. Hein. Elle reçoit son karma dans le sens où la vie ne la laisse pas faire autrement que voir son propre visage, c'est-à-dire la connaissance, ce qu'elle a fait. Et moi, je suis sur une énergie superficielle, c'est-à-dire que cette personne, peut-être elle faisait la fiesta avant de vous connaître, elle était vraiment ailleurs, elle était vraiment, m'as-tu vu, je fais plein de choses, je m'amuse, je m'éclate, et quand il a vu la sérieuxité, le fait que vous êtes sérieux ou sérieuse, que vous voulez autre chose, que vous respectez, ah ben elle a fui. Pourtant, elle sait qu'elle est attirée pour vous, elle savait qu'elle était, mais elle a fui. Parce qu'elle n'était pas prête pour se responsabiliser, elle n'était pas prête pour se pardonner aussi. Elle était prête à rien du tout. Et il y a une notion d'élévation qui s'est faite sur vous. Et moi, je suis sur quelqu'un qui... je pense que vous avez travaillé sur vous. Vous, de votre côté, vous n'avez pas fait de résistance. Vous avez compris, vous l'avez laissé partir, cette personne. Et vous avez accepté la situation telle qu'elle est. Et vous vous êtes élevé. Vous faites autre chose. Vous êtes devenu la personne que vous voulez peut-être être. Et vous êtes bien dans vos bottes. Eh bien, cette personne, elle le voit. Et elle l'admire. Elle voit que vous n'êtes pas resté à lui courir après. Je pense qu'elle s'attendait à ce que vous lui courez après, à ce que vous venez après d'elle, etc. Vous avez fait tout le contraire. Même si ça a été difficile pour vous, vous avez laissé partir. Et j'ai une notion d'élévation sur vous. Et dans les 2 mois, il y a quelque chose de magique, en fait, qui s'opère sur vous. On est sur le printemps et j'ai des énergies du bélier, taureau, gémeaux. Il y a un nouveau départ, une renaissance. Il y a la vitalité qui se met en place. J'ai vraiment les fleurs qui poussent, peut-être quelqu'un a un jardin, je vois des tulipes. Pour moi, il y a une renaissance. Après, c'est à vous de savoir si vous avez envie de donner une deuxième chance à cette personne ou pas. Mais pour moi, il y a une renaissance sur vous. Quelque chose se déclenche aussi dans votre vie. Et il vous envoie un message. J'ai une énergie aussi forte masculine qui s'est mêlée un peu à ça. Hein. C'est-à-dire que cette personne, quand elle est partie, il y a eu une histoire d'homme ou une histoire d'énergie masculine
quelqu'un qui s'est mêlé vraiment, qui a empoisonné, si vous voulez, un peu aussi votre relation. Quelqu'un qui lui a dit, peut-être des amis, qui lui ont dit à cette personne, non, tu te prends la tête, c'est pas le moment, viens avec nous faire la fiesta. Comme je vous dis, c'est quelqu'un qui est un peu dans ma vue, et je fais les concerts, et je fais les machins, et oh là là, ça va m'empêcher de faire ça. Il lui a raconté des bobards, ces énergies masculines lui ont raconté des bobards à cette personne, lui a un peu enfouré la tête avec des conneries. D'accord? Ouais. Mais par contre, oui, c'était des amis qui n'étaient pas sincères. Et sur l'été, de toute façon, cette personne va être brisée parce qu'elle va se rendre compte que tout était faux. Entre le printemps et l'été, il y a une prise de conscience et il y a la réconciliation. Et un nouveau départ. Ouais. C'est quelqu'un a trompé, quelqu'un s'est mêlé à ça. Quelqu'un a rompu la chance entre vous. Et c'était le divertissement, les gens faux avec qui il se divertissait cette personne. Par contre, vous avez aussi une autre rencontre dans les 3 mois. Hein. Ou alors, vous avez déjà quelqu'un. Hein, parce que pour moi, vous n'avez pas attendu cette personne. Vous avez le succès. C'est ce que je vous disais. Vous avez utilisé cette énergie de blessure pour construire autrement votre vie. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que vous avez du succès là. Vous mettez en place d'autres choses. Vous êtes bien. Vous avez tout ce qu'il vous faut. C'est cette personne qui n'a pas compris qui vous étiez vraiment. Et que c'est pas... vous n'allez pas vous arrêter à elle. Vous allez faire votre vie. Vous avez très très bien fait, mais elle vous admire de loin. Elle vous admire de loin. Elle voit ce que vous êtes devenu. Mais elle a peur. Pour moi, elle a peur de revenir. Elle a peur de ce que... Pour moi, il y a l'attraction, voilà. Pour moi, il y a la pause, là, qui est entre vous. Et pour moi, elle a peur C'est comme si elle écrivait, elle effaçait. Elle écrivait, elle effaçait. Mais il y a l'union et l'attraction qui est là. Et on est sur la superficialité. Et ces hommes... Moi, j'ai une énergie masculine fausse, qui lui a dit n'importe quoi. Des amis, des pères, je sais pas. Mais il y a l'attraction qui est là. Elle est attirée comme un magnet de cette personne vers vous. Mais elle n'ose pas pour le moment vous envoyer des messages ni vous faire le premier pas. Il y a un déménagement aussi prévu pour quelqu'un. Et vous êtes protégé. Sachez-le, quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Moi, j'ai vraiment une notion de happy ending qui se fait ici. Mais à vous de voir si vous êtes encore cette personne-là. Parce que pour moi, vous avez tellement évolué, vous, que je ne suis pas sûre que ces énergies de cette personne collent encore entre vous. Moi, j'ai un décalage. C'est-à-dire que peut-être que ça va vous faire plaisir que cette personne se rende compte de ça, mais je ne suis pas sûre que vous êtes resté dans ces énergies-là. Justement parce que vous avez du succès, justement parce que vous prenez un nouveau départ, parce que vous avez une renaissance, quelque chose se déclenche dans votre vie. Je ne suis pas sûre que cette personne a encore de la place dans votre vie. Parce que vous êtes quelqu'un d'autre. Vous n'êtes plus la même personne. Vous ne voulez pas. Donc, à vous de voir ce que vous voulez avec cette personne. En tout cas, sachez que quelqu'un s'était mêlé à tout ça. C'était pas si innocent que ça. Et vous, de votre côté, travaillez sur vous. Faites-vous confiance à vos projets. Écoutez-vous. Vous avez le succès, alors profitez-en pour bâtir ces projets tels que vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt.